Eh bien bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour un avis comics sur le Absolute Flash tome 2. Je me suis trompé. Donc l'œil du cyclone, toujours par Jeff Lemire, Nick Robles et Travis Moore. Alors, comme j'avais déjà dit, c'est pas spécialement la série Absolute qui me plaît le plus, mais j'ai voulu continuer. Et globalement, ça se laisse lire. Ça se laisse lire. On avait laissé Wally West et le petit Grodd euh, dans les rues, enfin dans les roads américaines, et il se faisait poursuivre en fait par les Lascars absolutes. Euh, on a toujours du coup la petite fille d'Eobard Throne qui est là et qui manigance en fait son coup pour essayer de d'avoir un pouvoir, je ne sais quel pouvoir, voilà, pour retrouver son grand-père disparu. Bon, on a toujours le père de Wally qui est là, donc voilà, qui essaie du coup de retrouver, de retrouver Wally. Bon, ça reste assez classique dans l'ensemble. Bien sûr, on va avoir du coup, les Lascars qui vont essayer de rechercher Wally et Grodd, ouais, Grodd. Et en fait, bien sûr, il va y avoir un petit changement de statu quo en fait pour cette équipe. Là, on a du coup, alors, je suis pas très calé niveau lore de Flash. Donc lui, j'ai pas de conneries, il m'était hommage, non? Je sais plus. C'est pas celui qui a son bâton. Normalement, il a un bâton de sorcier. Et là, il est carrément en mode chaman, en mode Gandalf. Donc j'ai trouvé stylé. J'ai trouvé stylé. Et puis, du coup, les Lascars qui vont après s'allier avec Wally. Et bien sûr, il va y avoir une taupe. Donc là, après, on a un petit chapitre centré sur Barry Allen. Donc Barry Allen qu'on n'a pas vu, Spister, hein, bien sûr, parce il est tombé dans cet accident, bien sûr, au premier tome. Donc là, on voit sa rencontre avec la petite fille de Bartron. Alors, Town, ouais, Town, je sais pas pourquoi je dis Throne. Donc voilà, avec l'accident, tout y quanti. On voit aussi qu'il y avait Jay Garrick qui est juste là. On va voir une autre case un peu plus tard. Je vous la montrera pas parce que ça spoilait, mais on verra une autre case pour voir du coup ce qu'il est devenu, quoi, tout simplement. Donc voilà. Moi, globalement, ce que j'en ai pensé, bah, c'est comme le tome 1 en fait. Je l'ai lu, mais j'en retire rien. Ce qui est beau par contre, je trouve que les couvertures sont très belles. Niveau graphique, c'est assez mitigé. Attention, je risque de spoiler parce que là, je vais pas m'arrêter en fait sur les différents chapitres. Donc voilà, je vais un petit peu continuer pour vous montrer. Là, par exemple, ce chapitre est pas spécialement top, alors que le premier était un peu meilleur. Attendez, on va regarder j'allais dire, on va regarder le roster. Mais non, on a Nick Roberts, Travis Moore, Kaplan aussi. Donc, je sais pas c'est qui a loupé, ou je sais pas, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé de style graphique pour cette série, je trouve. Voilà, ils n'ont pas trouvé un truc. Pourtant, il y a ces effets là, quand il y a la force véloce, entre guillemets, il y a ces effets qui sont sympas, parce qu'on va. Voilà, son lien avec Grodd, j'ai trouvé ça sympa. Ce qui se passe, il arrive limite à se voir dans le futur, à se voir dans le passé. Tu vois, c'est limite ce qui se passe, quoi. Il voit plusieurs lui, parce qu'en fait, il a du mal à se placer dans la force véloce. Ça, je trouvais ça intéressant, quoi. Mais sinon, ouais, je trouve qu'il n'y a pas le truc qui fait que. Très belle couverture. Et le méchant. Alors, le méchant, les gars. Donc, du coup, c'est Eobartron. Eobarton. J'arriverai jamais. Hein. Je dirais Throne au lieu de Town. Euh, il y a des cases sympas. Franchement, il y a des cases plutôt sympas. Il y a un style graphique sympa où il y a un petit effet décalé. Un petit peu l'effet que je donne sur mes miniatures. Hein. Cet effet 3D où il y a l'image qui décale. Euh, petite anecdote, j'ai eu ça sur un omnibus. En fait, pendant au moins deux trois chapitres, j'avais toutes les cases et toutes les bulles qui étaient décalées comme ça. Je peux vous dire le mal de crâne à la fin quand je les ai lus. C'était compliqué. Surtout que je pouvais pas le renvoyer pour en avoir un nouveau parce que c'était à l'époque.
Alors c'était les omnibus de Marvel X, là, Marvels, d'Alex Ross. C'était les omnibus à l'époque qui tombaient en rupture avant leur sortie. Et c'était impossible de faire un échange. Du coup, j'étais dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai lu quand même. Donc là, on a Town. Donc là, on a Town et qui est un monstre qui va devenir trop gros. Attention, je spoil. Je préfère le dire, attention, ça va spoiler. Et en fait, Town, ça va être un putain de monstre. Donc là, voilà. Il y a quand même des belles phases. Mais je trouve que le méchant, voilà, ce Spister en mode Town, bah il est trop, pour moi il est trop puissant pour Wally quoi. Je trouve qu'il y a un problème, l'échelle de puissance qui est pas spécialement là quoi. Mais bon, voilà. Juste que je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup on a quand même un gros méchant qui est limite même plus puissant que par exemple les méchants dans le tome 2 de Superman hein, par exemple. Savage moi je trouve pas spécialement intéressant mais il est même moins impressionnant que Town. Tu vois, je l'aurais fait plus vu en méchant face à un Superman. Parce qu'un jeune Wally comme ça qui découvre ses pouvoirs et qui est dans le mal, qui n'arrive pas à gérer la force véloce, c'est dommage. Et là, quelques couvertures alternatives, il n'y en a que deux, celle-ci est sympa, voilà c'est tout. Donc voilà, comme vous avez pu voir, ça reste mitigé, c'est pour ça que j'en ai parlé assez rapidement, c'est pour vous montrer des intérieurs et tout, pour donner vite fait mon avis. Je reste dans la même optique que le premier, en fait je le lis, j'ai pas de déplaisir, mais j'ai pas non plus de plaisir, quoi. C'est vraiment parce que je j'ai pas beaucoup de lecture flash. Le seul truc, ça m'a donné envie de lire l'intégrale du run de. Alors c'est 52 ou pas quand il y avait Manapool. Voilà. Parce qu'il avait sorti en deux intégrales à l'époque. Et je me suis dit, ah, c'est vrai qu'ils étaient sortis. Maintenant c'est un peu compliqué de les trouver, mais pourquoi pas un jour si j'ai de la chance. Donc voilà. Parce que ceux de Jeff Jones, pas. Ah, c'est quelque chose. Faudrait que j'en parle. Parce que je les ai lus à l'époque. J'ai réussi à avoir tous les tomes à l'époque quand c'est sorti. Je suis désolé pour ceux qui galèrent à les trouver. Je pense qu'ils vont sûrement ressortir au fur et à mesure en paperback, mais ça, c'est quelque chose, c'est très très bon. Donc voilà, j'avais envie de lire du Flash et c'est pas avec ça que je suis comblé et c'est pas avec la non-sortie des Chronicles que je serai comblé. Voilà, un petit pic. Voilà, ça c'est cadeau. Voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries aussi. Mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.